Hoje é domingo. Bom domingo a todos os portugueses, então. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me soigne tout doucement, je me soigne. Voilà, je suis encore malade. Bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça sera moins drôle que les dernières vidéos, parce qu'aujourd'hui, je vais me replonger dans les années 1972 et je vais vous parler de ma rentrée scolaire en France à Danger-Saint-Romain en 1992. Et en 1992, je vais démarrer cette histoire euh, dans notre maison familiale. On s'est installé à Saint-Rémy-sur-Creuse. Saint-Rémy-sur-Creuse, c'est une ville euh, dans la Vienne, 86. C'est une ville, c'est un petit village en fait, hein. Euh, et il y a une particulier sur Saint-Rémy-sur-Creuse, euh, c'est les grottes. C'est les grottes. Il y a une histoire. Enfin, là tout de suite, là, je peux pas vous la raconter parce que c'est pas le sujet de ma vidéo. Mais ayez la curiosité d'aller voir sur internet l'histoire de Saint-Rémy-sur-Creuse. Nous habitions dans une maison individuelle, très grande maison, puisque nous avions, comme vous le savez, je fais partie d'une grande famille. Une grande famille que je ne vais pas vous détailler tout de suite, maintenant, là, pour des raisons droit d'auteur. Je vais quand même vous donner quelques détails. Dans ce village, Saint-Rémy-sur-Creuse, il y a une usine qui fabrique des parpaings, des tuiles et d'autres objets. Mais je pense que c'est surtout des parpaings et des tuiles. Mon père, il sera embauché même avant d'arriver, ainsi que mon frère le plus âgé de l'équipe à l'époque, puisque j'ai deux frères aînés qui sont restés au Portugal. Mon frère, par rapport à son âge, déjà qu'il travaillait au Portugal dans une usine, que là, évidemment, ça ne change pas grand-chose pour lui, puisque malgré son âge, il, il- il sera obligé de suivre mon père partout pendant des années, et il va suivre mon père comme ça jusqu'au mariage, où il va travailler en usine, dans le bâtiment, et il va devenir un très très professionnel de la construction des maisons individuelles, etc., puisqu'il va même se mettre à son compte. Bien, je ne vais pas encore une fois vous donner beaucoup de détails sur cette période et sur la famille, parce que ce sera plus développé dans mes livres. Il y a des petites choses quand même que je peux vous raconter. Par exemple, à côté de notre maison, il y avait des voisins avec également une famille nombreuse. Très vite, on a sympathisé dès en arrivant. Et vous allez voir, au fil du temps, au fil des années, et encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec quelques relations de cette maison. Et ça aussi, ça sera développé dans mes livres parce que ils font partie de notre histoire. Ils ont beaucoup fait pour moi surtout. Mais encore une fois, je ne peux pas tout vous dévoiler parce que à ce moment-là, ce serait trop facile et puis personne n'achèterait mes livres.
Donc, je ne sais plus si c'est vraiment l'entrée scolaire ou est-ce que je prends l'entrée scolaire après les autres parce que euh, à l'époque, on vient juste de déménager. On a habité dans un autre endroit. Un endroit que je vous ne dirai pas pour l'instant parce que euh, c'est une histoire très importante qui va se dérouler quand on va arriver en France en août de 1972. Je pense que je ne fais pas l'entrée scolaire parce que si je regarde à peu près le temps qu'on a vécu dans notre maison avec le déménagement, etc., et les démarches administratives qu'il a fallu faire, je pense que euh, je rentre à Danger-Saint-Romain au lycée déjà en cours, mais je ne peux pas vous dire le mois exact. Euh, Là, je vais vous parler de mon sentiment d'un garçon qui, qui vient d'avoir 12 ans à peine et qui est très malheureux, très angoissé, très déprimé. Le choc, le choc, le choc que j'ai vécu en arrivant en France, où j'avais 11 ans et demi, presque 12, cette arrivée, ce, ce décalage entre mon petit village de Varle d'Ajmoch et, et ici, ça m'avait secoué énormément. J'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et cela fut le cas pendant 3 ans. Déjà parce que je ne parlais pas du tout français, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais quitté mes amis d'école, mon village, mes habitudes, malgré ma pauvreté, j'étais beaucoup mieux là-bas. Ici, j'étais rien. Je n'étais rien du tout, j'étais complètement perdu. Mes amis d'école me manquaient, mon village me manquait, ma langue natale me manquait, malgré le confort de la maison, de sa remise sucreuse avec l'électricité, l'eau, la douche, les bus pour aller à l'école, etc. J'y trouve pas ma place du tout, du tout. Bien sûr, mes parents, mes grands frères ne se doutent de rien. À l'époque, on est tous très occupés, évidemment, chacun a ses difficultés aussi, et chacun rentre en suivant son âge dans des écoles ou dans des lycées. Évidemment, mes parents ne savent pas lire et ni écrire, euh, ils parlent pas français non plus, et ça va pas m'aider dans mes années scolaires à venir. Et par rapport à mon grand frère ou mes deux grands frères plus grands que moi, ils sont dans la même situation. Donc ce ne sera pas comme à Val d'Ajmoch, la vallée des Lilas, où effectivement mon grand frère sait euh, m'aider aux devoirs scolaires le soir à la maison. Là, je rentre à Danger-Saint-Romain dans ce lycée, je prends le car tous les matins avec un petit voisin qui devient vite mon protecteur et mon ami, Alain. La première, le premier jour d'école se passe mal. Ce ne sera pas le seul jour d'ailleurs.
J'ai, en arrivant, pour moi déjà, c'est complètement différent qu'au Portugal. Il y a la barrière de la langue, mais il y a aussi que je rentre dans un lycée, il y a des enfants ou des adolescents beaucoup plus âgés que moi, puisqu'il y a la sixième, la cinquième, la quatrième, etc., etc. Donc, la la grande cour de récréation, on se trouve avec des adolescents beaucoup plus âgés, mais ça va pas être le seul souci. Le souci numéro un, c'est le barrage de la langue et de mes difficultés à suivre les cours. Et dès le premier jour, je- je- j'ai eu un choc. La prof de français me fait asseoir au fond de la salle. Je comprends tout de suite que je serai complètement mis à l'écart des autres puisque je suis en 16e et je n'ai pas appris le français, je n'ai pas appris la grammaire, les verbes et là je vais être complètement perdu. Déjà qu'à la maison c'est pas facile, mais alors là à l'école c'est la double punition. Pendant un an d'école, je vais être au fond de cette classe, abandonné par les élèves et par les professeurs. Évidemment, je n'ai pas toujours les mêmes professeurs, puisque j'ai des professeurs de maths, des professeurs de français, d'histoire, etc., etc. Et un prof de gym. Ce qui concerne le prof de gym, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement déprimé, seul, abandonné par tous, que même quand on partait faire de la gym au grand stade de foot, là où il y avait les conditions pour courir, pour faire du football ou autre chose, je m'enfermais dans les toilettes à double tour pour pas y aller. Pourquoi, du comment, c'est très simple à comprendre. J'étais dans une révolte totale, j'étais très mal et personne ne me comprenait. Malgré cela, j'ai pu quand même me faire des copains. Il y avait Alain déjà, mon protecteur, plus tard, je pense qu'une année après, en cinquième, j'ai eu des nouveaux copains et surtout un certain Didier qui habitait à côté des Ormes. Bien sûr, j'avais aussi des ennemis. Et de temps en temps, il y avait une bagarre qui démarrait dans la grande cour d'école. Heureusement qu'il y avait toujours Alain ou d'autres collègues à lui qui étaient là pour me défendre. Merci Alain. Bien sûr, ma seule matière où je pouvais vraiment réaliser avec les autres élèves, c'était les maths. Parce que évidemment, 2 et 2 font 4, 2 et 2 font 4. J'étais bon en maths. Déjà, dans l'école primaire au Portugal, c'est la seule matière où je me défendais bien. 3 ans, 3 ans dans ce lycée à Danger-Saint-Romain. À fur et à mesure que les années passent, je commence à comprendre mieux le français et je me fais des amis de plus en plus et surtout je suis souvent avec des groupes de filles. Il y a beaucoup de filles à l'époque qui m'adorent. Est-ce que, est-ce que déjà il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est ma sexualité qui sort à ce moment-là?
Je pense que oui. Je me trouve tout le temps avec des groupes de filles et je m'y retrouve très bien. Il y a toute une équipe de filles, trois, quatre, qui me protègent et qui m'adorent. Et qui aiment ce garçon venu du Portugal. Il y a une famille de Port-de-Pile, par exemple, qui a beaucoup d'enfants, enfin beaucoup, cinq je crois. Et cette famille qui est d'agriculteurs, où leur papa sera maire un jour de Port-de-Pile, il y a, elles sont magnifiques ces filles. Il y a au moins une elles sont plus âgées que moi en plus, hein. Mais elles m'adorent. C'est, euh, c'est vraiment extraordinaire l'amour qu'ils ont pour moi. Didier, le garçon de côté des Ormes, c'est pareil. On a beaucoup de points en commun. Même qu'un jour, quand je vais déménager à Port-de-Pile, il va m'inviter souvent chez lui pour passer quelques moments ensemble dans le jardin ou à discuter ou faire du vélo. Didier, c'est un garçon aussi très calme comme moi, posé, qui a certainement aussi des difficultés, mais il les garde pour lui, et moi aussi d'ailleurs. Les années à Sarmic-sur-Creuse sont très courtes, puisque dans la famille, on va s'agrandir. Il y a un petit frère qui va naître. Je ne vais pas vous raconter beaucoup sur cette histoire, mais le fait est qu'on va encore déménager. Et on va se retrouver à Port-de-Pile, dans un bâtiment HLM. C'est le seul de la ville d'ailleurs. Et on sera installé au troisième étage, à Port-de-Pile, où les fenêtres donnent sur la rue. En face de ces fenêtres, il y a une famille qui est très sympathique, où il y a aussi des filles surtout. Et on sympathise beaucoup, déjà parce qu'elles vont à l'école aussi, à Danger-Saint-Romain. Il y en a des plus âgées qui n'y vont pas du tout, mais c'est pas un problème. On est beaucoup aimés. À côté de cette maison et un peu plus sur la droite, en regardant par la fenêtre du salon, il y a une autre famille qu'on apprécie beaucoup. Et il y a un garçon qui doit avoir 3 ans plus que moi aussi, qui est, qui est très sympa avec moi et que je croise souvent au lycée à Danger-Saint-Romain. Et que après, une fois le déménagement fait, il y a encore des relations plus amicales qui s'installent. Ce garçon, il est très beau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'âge de 14 ans déjà, je crois que j'avais compris. C'est pas que j'avais compris, c'est que je savais que j'étais pas un garçon comme les autres et que je regardais un peu trop les garçons déjà à 14 ans. Je regardais tellement trop les garçons déjà à 14 ans que je suis tombé amoureux de ce garçon. Mais virtuellement, bien sûr. L'été, pendant les vacances, on allait à la rivière de la Vienne qui, qui passait au bout du village de Port-de-Pile et qui passe toujours d'ailleurs. C'était un grand moment pendant nos vacances d'été. On était toute une bande de jeunes de Port-de-Pile avec les bouées de camions et on faisait les cons dans la rivière. On y passait tous les après-midi.
Parfois, on trouvait un bateau pour faire le con aussi, pour plonger du bateau, ou on prenait les bouées et puis on allait au large, et même que parfois, avec ces grosses bouées, on s'en servait comme bateau et on remontait la rivière pendant des kilomètres. On était déjà que au Vallée des Mimosas, au Portugal, on avait une rivière. Là aussi, on était très heureux puisqu'il y avait une rivière également et que l'été, on s'éclatait euh, entre bandes de jeunes, de copains d'école ou pas d'ailleurs. Parfois, il y avait des garçons beaucoup plus âgés qui étaient plus à l'école, au lycée, mais ça n'empêchait pas qu'on était tous une bande et on s'éclatait bien. Ce garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais trouver, je trouverai. Évidemment, il est, j'avais compris, comme je vous l'ai déjà dit, que j'étais amoureux de ce garçon, virtuellement. Bien sûr, il s'en est jamais rendu compte. C'est un passage de mon adolescence, comme il y en a tant d'autres, comme il y en a tant d'autres. Il se passera jamais rien avec ce garçon, évidemment. Mais c'est un beau souvenir. Bien. À l'âge de 14 ans, euh, à Danger-Saint-Romain, ça se passe à peu près bien, à part le français. Je fais toujours zéro, zéro à la dictée. Il n'y a pas moyen que je fasse un 5 ou un 6 ou un 2. Non, zéro. Zéro dictée. Ça, c'est un drame pour moi, c'est un stress, c'est quelque chose que je vivrai même en apprentissage. Pour moi, la dictée, c'est un stress, une angoisse, quelque chose de très fort. C'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a pas de rattrapage. À l'époque, il n'y avait pas de rattrapage pour nous. Nous, les Portugais qui venons de France. Comment reprendre ce retard? Il n'y avait personne pour m'aider. Les professeurs, ils étaient bien gentils, mais ils n'avaient pas de solution miracle à mon sujet. Bien, il avait, à un moment donné, par rapport à mon âge, il a bien fallu prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va faire Abel comme métier professionnel? Le lycée me donne des papiers à remplir à la maison en fin d'année scolaire. Avec ma maman, euh, on parle un petit peu de ça. Je ne parle pas avec mes grands frères ni avec mon père. Ma maman sera un peu m'orienter euh, et on va discuter un peu comme ça tous les deux de temps en temps. Qu'est-ce que je dois faire comme métier? Il y a surtout un métier que je ne voulais pas faire, le métier de mon père. Il était hors de question que je fasse les métiers de mon père, que ce soit manœuvre, maçon, travailler dans le bâtiment à la dure, comme il travaillait déjà mon grand frère. Je voyais bien que mon père n'était pas heureux dans son travail. Je voyais bien que mon grand frère, ça lui faisait mal au cœur de donner toute sa fiche de paye à la maison. Ce sera un sujet qui sera développé, mais là, c'est pas encore le moment. Euh, bien. Alors, avec ma maman, avec son accord aussi un peu, je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais bien faire cuisiner. Et bon, bah, évidemment, c'est moi qui remplis les papiers.
et qui les envoie au collège par courrier, je crois. Bon, on attend la réponse, etc., etc. À un moment donné, le verdict tombe. On reçoit un courrier. Et ce courrier explique que par rapport à mes notes de français, etc., etc., je ne pourrais pas faire cuisinier. Et évidemment, le collège décide pour moi. À cette époque-là, c'est le collège qui décide pour moi. Et à la place du cuisinier, ils m'ont mis peintre. Voilà. Comme quoi, le portugais, de base, il fallait bien qu'il soit dans le bâtiment. Alors que moi, je voulais être cuisinier. Quel désastre, quel désastre, quel désastre. Évidemment, je ne pourrais pas me plaindre. À qui? Comment? Je dois accepter la situation puisque apparemment je ne suis pas assez fort en français pour entrer dans un apprentissage, dans un collège, dans un COT sur Poitiers. Euh, et donc, je vais partir pour Poitiers. Je vais être interne la semaine dans un COT. Pendant 3 ans, je vais être interne et je vais apprendre le métier de peintre décorateur en bâtiment. Voilà. Voilà un petit peu de mon histoire de Port-de-Pile, de Saint-Rémy-sur-Creuse et de cette grande aventure qui démarre à Poitiers dans un internat pendant 3 ans où je vais suivre des cours. Voilà. Je vais m'arrêter là puisque je ne peux pas tout vous raconter. C'était juste pour vous donner euh, une petite carte postale de Port-de-Pile, de Saint-Rémy-sur-Creuse. Et bien sûr, toute cette partie sera très développée dans mes prochains livres. Je vous souhaite un bon dimanche, bon fin de semana a todos, obrigado. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager euh, au maximum sur les réseaux. Se vocês gostam das minhas videos, se podem partilhar sobre a internet, Facebook e sobre todas as plataformas. Muito obrigadinha, muito obrigado. Boa saúde para vós todos, portugueses do mundo. Um grande abraço. Bisous. Portez-vous bien. Soyez forts, soyez forts, soyez forts. Adeus!